Amen. S'il y a Mamie Wata, mon fils, c'est qu'il y a Papa Wata. Amen. Non, c'est Papa Wata qui arrive. Alléluia. Et il commence à paniquer, il s'est dit tout droit dans le bateau. Et puis, un coup, il a paniqué. Oh, fantôme, c'est cool, fantôme. Jésus dit non, c'est moi Jésus. Calmez-vous. C'est moi Jésus. On sait que tu manges avec nous. On sait que tu guéris les malades. On sait que tu chasses les démons. On sait que tu prêches la parole de Dieu. Mais là, on t'a jamais vu comme ça, hein. Marcher sur l'eau là. Kate karabako sukata rosu. Maikata kontarabale, retsarabe. Rabale, tarabale, kasote de kinta. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qui est comme toi, oh Jésus? Qui est comparable à toi? Tu es le maître de tout. Tu es le Dieu immortel, invisible. Kate karabako sukataria tenebrosu. Maikata kontarabale, retsarabe. Rabale, tarabale, kasote de kinta. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qui est comme toi, oh Jésus? Qui est comparable à toi? Tu es le maître de tout. Tu es le Dieu immortel, invisible. Ce matin, nous nous tenons devant ta présence pour t'adorer, pour te magnifier, pour te célébrer, pour dire que tu es le roi. Tu es le maître incontesté de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu agis et tu dis qui s'opposera? Qui peut s'opposer à toi? Qui peut s'élever contre notre Dieu? Tu es le maître, tu es saint et toi fais saint. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, glorifié, ancien des jours. Lion de la tribu de Juda. Sois magnifié pour toujours. Sois glorifié pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On se chant là. Apprends-nous ce chant. Apprends-nous ce chant. Allez, il faut les apprendre. Ensemble. Allez, il faut les apprendre. Va le peuple. Va le peuple. Va les apprendre ce chant. Va les apprendre. Descends là-bas. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu. Ensemble, on dit. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu. Dans les cieux, J'entends pas pourquoi, hein. nous jetons nos couronnes Le chant dit quoi? et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Le deuxième couplet dit, tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. On répète ensemble. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux, ah, nous jetons nos couronnes. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es lié dans les cieux. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es lié dans les cieux. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Jetons et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Les femmes seulement chanter, les femmes seulement. Les hommes taisez-vous. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, Les femmes seulement. Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Et nous les hommes seulement, les femmes c'était. Dans les cieux, nous jetons et nous t'adorons. Tu es Dieu. Les dieux Dans les cieux, dans les cieux, nous jetons et nous t'adorons.
ensemble. Assis. On va les mains ensemble. Ton château, et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, ton château, et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Je prends le pouvoir et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Ton château, et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, ton château, et nous t'adorons. Qui est Dieu dans les cieux, nous jetons nos courants et nous adorons. Tu es Dieu dans les cieux, Nous jetons nos courants et nous adorons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Je veux bien asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Qui est Dieu dans les cieux, nous jetons nos courants et nous t'adorons. Alors, si tu as oublié, il va chanter pour mettre dans le groupe WhatsApp. Là, la semaine, il faut chanter. Amen. Donc, après, tu chantes. Ok, ils vont te filmer, tu chantes, tu mets dans le groupe WhatsApp. Là, si tu oublies, tu vas t'écouter. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, on va vous ajouter. Et vous écoutez et la semaine. Et si, il me demande si tu nous apprends un petit chant chaque dimanche, c'est bon. Amen. Souvent, tu vas à l'église, on chante chanson là. Toi, mais tu connais pas, tu montes dedans jusqu'à. Amen. Amen. Donc, chaque dimanche, vous apprenez au moins un petit chant. Hein? Parce qu'on vient ici, c'est pour adorer notre Dieu. Alléluia. Là, au moins, c'est bon. Allez, non, mettez ça à vos programmes. Pas les chants longs, hein. Cherchez un petit chant chic. Et puis les dimanches, vous nous apprenez avant de passer la prédication. C'est très bon. Amen. Il faut apprendre à chanter. Il faut apprendre à chanter. Hier, j'étais sur une application. Et puis, on me donnait les hymnes des anciens chrétiens. Les chants des anciens, des premiers chrétiens, c'est les chansons qu'ils chantaient là. J'ai vu ça sur un site. On vend ça. Amen. On vend ça. Parce que je voulais acheter un document sur Amazon. Et on m'a proposé ça. Je dis, waouh. Les premiers chrétiens, comme par les chrétiens de l'an 100, l'an 605. Waouh. Avec de Jésus, il y a longtemps, hein. Toi, tu viens d'arriver. Amen. Faut dire à ton père, tu viens d'arriver. Il y a longtemps, hein. On sommes en 2000 ans. Il y a eu chrétiens de l'an 100. Il y a eu chrétiens de l'an 100. Amen. Il y a eu chrétiens de l'an 50. Amen. Il y a eu chrétiens de l'an 200, de l'an 500, de l'an 1000. Actuellement, on ne sait pas si d'accord doit exister, mais tout ici, il y a peut-être que comment on appelle ça, les Ghanéens étaient encore en Égypte, que les Akans n'étaient pas encore arrivés au Ghana pour qu'ils vont arriver ici. Amen. Il y a eu chrétiens de l'an 1200, l'an 1600. Tu n'étais pas encore en projet. Amen. Même ton arrière-grand-père n'était pas encore en projet. Amen. Donc, on vient d'arriver. C'est pourquoi on dit que l'église en Côte d'Ivoire est encore jeune. Parce que les catholiques, s'ils ont trop duré, c'est 150 ans. Les méthodistes, c'est 110 ans. Donc, l'église catholique, même qui est l'ancienne église en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore atteint 200 ans ici. Donc, nous sommes en 2000 ans. Donc, nous sommes encore jeunes. C'est pourquoi l'église, parce que quelqu'un vient, que la personne a fait pink, il a dit, on le critique, on le chasse. Mais il va arriver où tu vas aller voir des pasteurs en pink en train de prêcher. Amen. Ça ne peut pas casser ta foi. Parce qu'aux États-Unis, il y en a. En Europe, il y en a. Alléluia. Il a dit non, pourquoi femme l'a porté pantalon? Pourquoi la fait mèche? Des choses mais qui n'ont pas ni au ciel ni pas. Parce que tu vois quelqu'un qui a boucle d'oreille, que tu penses qu'il est païen. Amen. Affaire de Dieu là, Dieu est d'abord dans le cœur. Regarde dans le cœur de la personne. Amen. Toi-même tu dis que tu n'as pas boucle d'oreille. Ta manière de vivre là même là est plus dangereuse que la personne qui a boucle d'oreille. Toi qui dis que tu ne fais pas mèche, ta manière de vivre même est plus dangereuse que la personne qui fait mèche. Amen. Alléluia. Grandissons. Grandissons dans la foi. Alléluia. Parce que notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est vivant. L'église, c'est pas maintenant Jésus va venir, moi il sait ça. Amen. Je sais. Dites-moi comment tu sais. Parce que les Arabes ne sont pas encore convertis. Les Arabes là, ils vont prêcher Jésus. Jésus va arriver en Iran, au Pakistan, en Arabie Saoudite. Jésus va arriver au Qatar. Les princes de Qatar vont fléchir chez nous et vont adorer Jésus. Et une fois j'ai vu Mosquée Marie, mère de Jésus. Il dit ça vient. Amen. Mosquée Marie, mère de Jésus. Alléluia. Ça vient. Jésus doit rentrer là-bas. C'est les vrais adorateurs. Ouais, quelqu'un musulman se convertit. Quand un musulman se convertit, il prend son Dieu plus au sérieux. Amen. D'ailleurs, même en Côte d'Ivoire, si vous voyez que les pasteurs qui sont en train de prier là, c'est les anciens musulmans, c'est les familles musulmanes. Comme Mohamed Sanogo, Idriss. Et c'est les musulmans. Amen. Moi, j'avais mon frère qui m'a formé en théologie, c'était un ancien musulman. Mais il ne jouait pas à sa vie. Il était correct. Amen. Les vrais, on se va bénir. Ils vont bénir. Parce que tous ces imams que tu vois, ils vont prêcher Jésus. Jésus va se révéler à eux. Il va entrer faire la couverture, voici Jésus en face. Si Jésus se révèle à toi, tu es obligé de le suivre.
Amen. Non, je sais que c'est pas maintenant qu'il va venir. Parce que je dois le prêcher en Arabie Saoudite. Je dois faire croisade au Qatar. Alléluia. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous allons décortiquer un thème dans la présence du Seigneur. Et le thème dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Nous sommes dans Matthieu, chapitre 14. On va lire à partir du verset 22. Et au verset 22 et le verset 32. 22 jusqu'au verset 32. Matthieu, le chapitre 14, 22 jusqu'à 32. Amen. Matthieu, le chapitre 14, du verset 22 jusqu'au verset 32. 10 versets, nous allons lire ensemble. Écoutons la parole du Seigneur. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 22. Et il montait dans la barque et le vent cessa. Amen. Le verset 31. Le verset 31. Oui. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Répondez, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Encore. Pourquoi as-tu douté? Encore. Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Nous sommes toujours à Génézareth. Cette ville-là me plaît beaucoup. Alléluia. La Bible dit ici que Jésus-Christ a commencé à prêcher l'évangile à la foule. Et arrivé à ce moment, Jésus va obliger les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui l'autre côté. Il dit aux disciples, montez, allez-y. Moi, je vais renvoyer la foule. Amen. Donc les disciples montent, les disciples commencent à naviguer et Jésus, lui, commence à dire à la foule, allez-y chez vous. Allez-y chez vous. Le temps que la foule parte. Parce que quand ils étaient avec Jésus, Jésus guérissait les malades. Il faisait tous ces miracles, les gens étaient là. Donc Jésus dit à la foule, partez. En attendant, il a dit aux disciples, embarquez. Donc ils ont embarqué avec plusieurs passagers. Et ils ont commencé à partir. Et la Bible dit que Jésus, après avoir renvoyé la foule, est allé prier. Jésus est allé prier. Et vers le matin, très tôt, on dit, un vent s'est levé sur la mer. Les gens étaient dans les bacs. Comme on dit dans les pirogues. Amen. Un vent s'est levé. Ça commence, un vent violent, comme une tempête. Et ça commençait à... C'est que quand le vent se lève sur l'eau, ça envoie de l'eau un peu partout. Et les gens criaient, c'était là. Et puis bon, c'était un peu calme parce qu'ils savaient que peut-être qu'ils ont l'habitude de vivre ces choses. Maintenant, subitement, au moment qu'ils sont arrivés au milieu de la mer, au bon milieu de la mer, où il ne peut plus faire marche arrière, il ne peut plus aller devant, où le vent s'est levé là, il voit un monsieur, on dit un monsieur, sur l'eau. Amen. Avec les vagues, il a arrêté sur le pied, il arrive. On dit, amen. Panique, c'est panique. Ça commence à crier. Fantôme, en amont, fantôme, à ce moment précis. Ceux qui sont musulmans commencent à prendre leur chapelet. Catholiques commencent à appeler. Évangéliques commencent à crier Jésus. Ceux qui sont animistes, on commence à appeler son vaudou. Amen. Alors, chacun commence à crier et appeler son Dieu au secours. Amen. Et le gars venait. Il venait derrière eux, sur l'eau, au bon milieu de la mer. S'il vous plaît. Il marche sur l'eau. Il arrive. Et puis il y a un vent non seulement bateau avec la balance. Et le gars arrive. Donc les gens, ils peur. Ils peur vraiment. Il faut être là quand même. Il faut avoir cette peur là. Amen. Il faut que tu sois là. Parce qu'on dit peur là. Imagine. Hier comme ça quand je lisais la Bible, je me suis mis dans le bateau. En esprit pour voir quelle peur que les animait. Je dis, au milieu de la mer, au milieu. Mes amis, là-bas là. C'est les requins. Amen. C'est les baleines.
Tu connais requin, non? Baleine. Si vous tombez là dans l'eau là, tu ne peux pas nager pour aller jusqu'au port. Jamais. On est au milieu de la mer. Et voici un vent se lève, puis quelqu'un qui marche. Qui? Donc c'est le fantôme là, c'est lui qui a soulevé la mer pour nous tuer. Vous, c'est Cyril papa ou bien? C'est mamie papa. Amen. Alléluia. Ah, s'il y a mamie Wata, c'est qu'il y a, s'il y a mamie Wata, c'est qu'il y a papa Wata. Amen. S'il y a mamie Wata, mon fils, c'est qu'il y a papa Wata. Amen. Non, c'est papa Wata qui arrive. Alléluia. Et il commence à paniquer, il s'est dit tout droit vers le bateau. Puis, un coup, il a paniqué. Oh, fantôme, c'est quoi, fantôme. Jésus dit non, c'est moi Jésus. Calmez-vous. C'est moi Jésus. On sait que tu manges avec nous. On sait que tu guéris les malades. On sait que tu chasses les démons. On sait que tu prêches la parole de Dieu. Mais là, on t'a jamais vu comme ça, hein. Marcher sur l'eau là, on t'a jamais vu comme ça. Non, nous on sait. Si c'est malade là, tu es expert dans ça. Si c'est chasser des démons là, tu es expert dans ça. Si c'est pour enseigner la parole de Dieu, tu es expert dans ça. Si c'est pour multiplier les pains et les poissons pour nourrir 5000 hommes, tu es expert dans ça. Mais la dimension à laquelle tu nous envoies là, nous on n'a jamais vu ça. Il dit c'est moi. Et Pierre, toujours, pas dit toujours Pierre, le fameux Pierre. Amen. C'est un gars, il a le sang chaud. Il a le groupe sanguin haut. Amen. Il aime prendre les initiatives. Il est fougueux au fait. Amen. Si tu as eu parlé avec Pierre, il faut t'élever tôt. Amen. Et lui, il a pour lui rester à l'étranger. Hein. Il va te répondre. Quand ils sont venus arrêter Jésus, il a tiré l'épée, il a coupé l'oreille du premier qui a fait un pas. Amen. Et que le premier soldat a voulu faire un pas pour essayer de saisir Jésus là. Non, son oreille était à terre. Son oreille. Amen. Puis il a coupé ça. C'est Jésus qui l'a calmé. Non, il était prêt. Pourtant, ils étaient seulement que 12. Bon, 12, plus Jésus avait 12 parce que Jésus était déjà parti. Le 11 disciples, plus Jésus, ils sont 12. Et les gars sont venus en cortège, armés arrivent. Mais les gars, il était prêt à se battre. 12 contre. Ah! Non, il faut avoir la foi de ce gars. Amen. 12 personnes seulement. Et puis une armée arrive. Mais il se rend pas. Hein. Non. Il s'est nous là dit, non, on se rend. Mais lui dit non. Même si on est 12, même si on est 3, on va se battre. Il était prêt à sortir l'épée. Couper l'oreille du premier qui avait le premier caout qui s'approchait de Jésus. Son oreille est à terre. Il s'appelle Patrick. Il va jamais oublier comment son oreille est à terre. Il va jamais son lui dire d'attraper Jésus encore là. Ce soldat, il va se mettre derrière. Il va dire vous là, avancez. Moi, je suis derrière. Son oreille est à terre. On a crié, Jésus a pris l'oreille à coller. Il dit Pierre, on est calmé. On est calmé. Je sais qu'on peut les vaincre. En même temps, je sais que les anges sont avec nous. Mais si on se bat là, comment est-ce qu'on peut accomplir la volonté du Père? C'est ce qui doit arriver. C'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on ne peut pas. On peut les marquer à taper. Mais pour obéir à Dieu, pour faire plaisir à Dieu, laisse, rends ton épée. C'est comme si par exemple, quand tu es là et puis il y a un gars qui te provoque. Un syndicat, un gars bizarre, une voisine, collègue de bureau t'insulte, peut te frapper. Ah! Amen. On dit ah! Amen. Amen. Est-ce que on dit il sait pas où tu as quitté, hein? Amen. Mais souvent tu regardes jusqu'à tu dis à cause du Seigneur, de mon statut de chrétien, à cause de l'amour de Dieu pour moi, à cause de ce que je suis pasteur, que je suis ancien, je laisse tomber. Puis le gars t'insulte, il pense qu'il a raison. C'est tous les chauffeurs de Nyango qui sont impolis là. Vous insultez tout le monde. Amen. Alléluia. Un jour j'étais avec un de mes fils, on était dans une gare et le syndicat vient nous frapper. Il dit, va nous menacer, nous deux. Il dit, ouais, vous allez voir un pasteur se déshabiller ici, en train de donner un coup de poing. Amen. Mais ma fonction ne me permet pas. Imagine, mon frère, tu vois ton pasteur, c'est en train de donner un coup de poing dans Galaga. Ah, c'est quel honneur je te donne. Amen. Il nous a insulté propre. Mon fils a blé, il dit, faut te calmer. Te calmer. On ne peut pas faire par là-bas. Amen. Alléluia, vous comprenez? Non, c'est à cause de Jésus. On est obligé d'accepter sa volonté. Sinon, en réalité, là, quand tu regardes la dame que tu insultes, là, quand tu regardes, c'est quoi? Tu te lèves, tu vas chercher le mari des gens. Et la personne ne parle pas. La dame ne vient pas faire par là avec toi. C'est parce qu'elle prie. Dans le temps normal, là, elle allait se lever, aller prendre tes cheveux là, non? Elle tirer ça même. Tu ne vas plus jamais chercher le mari des gens. Regardez ma selle là. Amen. Acclame le Seigneur pour m'encourager. Alléluia. Allez, Pierre. Arrange-moi ça. Arrange-moi ça. Et Pierre s'arrange. Donc, sur la bas, je lui dis, c'est moi, Pierre dit,
si c'est toi, Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Oh my God. Amen. Ordonne que moi aussi, Pierre, je marche sur l'eau. Il veut ressembler à Jésus. De manière précoce. Amen. Hein? Jésus n'est pas compliqué. Jésus n'est pas compliqué. Si tu veux devenir clair, demande au Seigneur, rends-moi clair. Il va te rendre clair. Si tu veux devenir noir comme moi, il va dire Seigneur, rends-moi noir. Il va te rendre noir. Si tu veux marier blanc, il faut demander qu'il va marier blanc. Il va t'envoyer blanc. Il n'est pas compliqué. Tu veux, c'est que tu veux là. Il faut lui demander. Donc, le monsieur il dit, ok, tu veux venir vers moi? Il dit oui. Si c'est toi, seulement Jésus que moi je connais là, ordonne que je marche sur l'eau, que j'arrive vers toi. Il dit viens. Il faut dire viens. Viens. Pierre, il dit il n'a pas peur. Ils sont au moins où il y a le vent. Hein. Ils sont dans le bateau. Pierre quitte sa place. Pierre se met au bord. Il met un pied dans l'eau. Acclame Pierre. Acclame Pierre. Acclame Pierre. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qui prend ce gars-là? Tu dis si c'est toi. Non, c'est que si c'est pas toi, si c'est pas Jésus alors, requin va te bouffer. Amen. Dis si c'est moi Jésus, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Il dit viens. Maintenant bon, et si c'était pas Jésus? Tu te noies en même temps. Et puis il sort un pied, il met. Bon, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Waouh, on dit waouh. Il marche, il fait un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Mon Bible n'a pas dit combien de pas il a fait. C'est moi-même qui j'ai ajouté. Amen. On a tout logiquement fait honnête. Alléluia. Il arrive un peu. Et la Bible dit, quand quelqu'un me lit la parole de Dieu. Verset 30. Verset 29 à 30. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Yes. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a eu peur. Et comme il commençait à enfoncer, il a commencé à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Amen. Il a commencé à marcher sur l'eau. Voyant que le vent était fort. Le vent était fort. Il a eu peur. Et quand il a eu peur, quand la peur l'a pris, il a commencé à s'enfoncer. La Bible n'a pas dit qu'il a douté. La Bible dit que Pierre a eu peur. Mais quand Jésus l'a saisi la main, Jésus ne lui a pas dit pourquoi tu as eu peur. Jésus dit pourquoi tu as douté. Amen. Quand Jésus l'a saisi, la Bible dit Pierre il a eu peur. Mais quand Jésus a saisi Pierre pour l'attraper pour pas qu'il s'enfonce, Jésus lui dit pourquoi tu as douté. C'est que la paix que Pierre a ressentie là, qui a envoyé ça? Elle a donné la bonne réponse. Oh, le professeur gratte sa tête. Oh. Le professeur fait quoi? C'est-tu le sommet? Le mot est là. Le manque de foi, ça dit quoi? Il y a un mot qu'il a dit. Oh, acclame le Seigneur, c'est le doute. Amen. Alléluia. C'est le doute qui a envoyé la peur. Amen. La Bible dit Pierre a eu peur. La Bible n'a pas dit Pierre a douté. On dit Pierre a eu peur. Mais Jésus lui dit pourquoi tu as douté? Jésus dit toi tu as douté. Donc la peur qui est venue là, ça a été créé par le doute de Pierre. C'est parce que Pierre a douté qu'il a eu peur. Parce que Pierre a douté que la peur s'est installée en lui. Parce que Pierre a douté que cette peur l'a animé. Jésus n'a pas dit pourquoi tu as eu peur. Jésus dit pourquoi as-tu douté? Bon, la Bible dit il marchait, qu'il a vu le vent, il a eu peur. Mais Jésus, quand Jésus l'a saisi, Jésus dit pourquoi as-tu douté? Ça veut dire que ce que Jésus voulait de Pierre, malgré qu'il y avait des vents et des tempêtes, il devait croire. Il devait ignorer tout ce que le doute venait envoyer. Il devait toujours se fixer sur la parole et avancer vers Jésus. Mais c'est pour dire que la peur, amen, la peur est créée par le doute. Si tu doutes, forcément tu vas avoir peur. Amen. C'est pourquoi je vous dis le thème. Pourquoi as-tu douté? Selon vous, mes amis, pourquoi Pierre a plongé? Pourquoi il a failli se noyer? Est-ce que c'est la faute à Jésus? Hein? Non, les gens vont accuser Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire?
Jésus a failli faire noyer Pierre. Jésus, tu sais que tu ne peux pas sauver Pierre. Comment tu peux dire à Pierre de venir se marcher sur l'eau? Jésus a failli tuer Pierre. Il a failli noyer Pierre. À cause de Jésus, on allait perdre Pierre. Parce qu'il a dit à Pierre de marcher sur l'eau. Tu sais que tu ne peux pas rendre l'eau ciment. Et puis tu dis, mais tu de marcher dessus. Tu as dû transformer l'eau en planche. Tu as dû transformer l'eau en carreau. Tu as dû transformer la mer en ciment avant de dire à Pierre de marcher. Mais pourquoi tu as dit à Pierre de venir? C'est parce que tu as fait que Pierre a failli mourir. Jésus a failli noyer Pierre. C'est la faute à Jésus. Jésus, tu n'es pas loin. Tu n'as pas onction pour sauver Pierre. Et Pierre a failli se noyer. Tu n'as pas onction pour guérir. Et Pierre a failli se noyer. Tu n'as pas onction pour marier les gens. Tu n'as pas onction pour guérir les gens. Pourquoi tu me dis de venir vers toi? Et tu n'as pas rendu la mer en ciment. Ou tu n'as pas mis les ponts sur la mer. Et tu as failli faire noyer Pierre. Pourquoi tu as fait ça, Jésus? Et j'ai dit, non. Non. Je ne suis pas fautif. Pourquoi? Le problème, si Pierre a failli se noyer, la faute vient de lui-même. C'est lui-même Pierre. C'est lui-même Pierre qui a failli creuser sa ponton. C'est lui-même Pierre qui allait s'offrir dans la gueule des requins et des baleines. C'est lui-même. Dis-nous, moi Dieu, je ne change pas. Alléluia. Il dit c'est Pierre lui-même. Souvent tu peux être dans une église. Tu peux être dans une assemblée. Il dit mais je suis dans l'église. Je ne vois pas de miracle. Je suis là. Il dit ne bouge. Tu dis non, le pasteur n'est pas loin. Dieu n'est pas ici. Dieu est ailleurs. Dieu dit je suis là. Si les choses n'arrivent pas dans ta vie, c'est parce que tu doutes. C'est parce que tu ne crois pas en moi que tu t'enfonces. Quand tu vas dans une église ailleurs, c'est le même Jésus qu'on loue. Partout tu iras, c'est le même Jésus. À moins que le pasteur soit un faux pasteur. Sinon, si c'est un pasteur qui a pédé de Dieu, c'est la même présence de Jésus qui est là. Mais tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta manière de t'approcher. Tout dépend de comment tu prends l'évangile. Tout dépend de comment tu aimes Jésus. C'est en cela que ton miracle se produit. Amen. Oh, comment on peut être dans une église? Une personne peut être bénie. Et puis l'autre peut ne pas être bénie. Une personne peut être délivrée. Et l'autre n'est pas délivré. Une personne peut guérir et l'autre n'est pas guéri. Une personne peut prospère et l'autre n'est pas prospère. Est-ce qu'il y a deux Jésus? Est-ce qu'il y a trois Jésus? C'est le même Jésus, mais chacun reçoit selon sa foi. 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 Si tu doutes, tu vas plonger. Si tu doutes, tu vas plonger. Si tu ne crois pas, tu vas plonger. Si tu doutes, tu vas plonger. Mais si tu crois, tu vas marcher sur l'eau. Alléluia. Si tu crois, tu auras le miracle. Amen. Si tu crois, tu auras le miracle. Tout dépend de ta foi. Ils ont dit à Jésus, ça a failli bien noyer Pierre. Comment tu peux dire enfant des gens de venir marcher sur l'eau, de te trouver sur l'eau? Pourtant tu sais que l'eau là, tu n'as pas rendu ça en béton. Tu sais que la mer, tu n'as pas mis un plan sur la mer. Tu sais que tu n'as pas créé de pont. Mais tu prends enfant des gens pour dire marche sur l'eau. Pierre était marié. Pierre avait les enfants. Puisque Jésus a guéri sa belle-mère. On ne peut pas avoir belle-mère sans avoir femme. C'est que Pierre était un père de famille. Pourquoi tu veux dire à cette père de famille, viens marcher sur l'eau? Pourtant, avant de dire marche sur l'eau, tu devais faire fiou. Et puis là, il y a un tapis rouge qui se dresse devant lui. Et puis il marche dessus, n'a pas de problème. Jésus dit non, hein? C'est pas moi Jésus. C'est Pierre lui-même. C'est Pierre lui-même. Quand je dis viens, ma parole est une force. Ma parole devient comme le pont sur lequel Pierre peut marcher. Ma parole devient ce tapis que Pierre cherche. Mais une fois que Pierre a commencé à marcher, la Bible dit qu'il a commencé à regarder les tempêtes, commencé à regarder ce qui se passe autour de lui, les ondits des gens, ce que les gens disent, ce que les gens disent, ce que les gens fabriquent. Satan, il est expert en ça. Si c'est pour soulever tempête là, Satan est numéro 1 dans ça. Si c'est pour créer des problèmes, des tempêtes, des tumultes là, Satan, il a la clé de ça. Il sait faire. Il sait faire. Amen. Il sait faire. Souvent, nous faisons dans une église, ils attendent va envoyer des rumeurs sur le pasteur. Pour tout ça, son objectif, c'est pour casser ta foi. Pour ne pas que tu crois en lui, pas que tu crois. Il peut même dire des choses sur l'église. Tout ça, c'est pour casser ta foi. Satan est expert en soulever des tempêtes.
Et lorsque tu es dans l'église, lorsque tu marches avec le Seigneur, et qu'à un moment donné, au lieu de te focaliser sur Jésus qui est arrêté, tu es dans l'église, focaliser sur la puissance de Jésus, tu commences à écouter les rumeurs, tu commences à écouter les ondits, tu commences à regarder à gauche, à droite, ce que les gens disent de lui, tu commences à prendre des croix en ces choses. Quand tu fais ça, tu plonges. 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 Il n'y a plus de miracle qui vient. Tu t'assois maintenant. Quand il parle, rien ne se produit dans ta vie parce que tu as douté, parce que tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Même s'il va t'imposer les mains, comment, rien ne se passe. Mais ce n'est pas la faute au pasteur. C'est ta faute. Tu as toi-même, tu as douté. Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas fabriqué le pont. Par la foi, tu viens. Si tu regardes Jésus qui était la foi, tu viendrais voir Jésus. Alléluia. Mais quand tu commences à croire à cette tempête, regarder tout ce qui se passe, tu vas douter. Là où il y a le miracle, c'est là où les gens croient beaucoup. C'est pourquoi lorsqu'on part en croisade, dans une localité où on ne connaît pas le pasteur, où on ne connaît pas les gens, qu'on fait une publicité qu'il y a le miracle, les gens viennent, il y a un miracle. Tu sais pourquoi il y a un miracle? Parce que les gens croient. Les gens croient. Amen. C'est la foi qui produit le miracle. Si tu crois, ton miracle va venir. Si tu sais que dans cette église, tu vas voir ta bénédiction va venir. Si tu sais qu'ici, tu vas te marier, ton mariage va venir. Si tu crois que si tu es malade, si on te pose la main, tu seras guéri, et que ta foi est sur Jésus, quelle que soit la maladie, tu seras guéri, tu seras guéri, tu seras libéré. Amen. Un jour, il m'a envoyé un malade. Le monsieur avait le VIH en phase terminale. Sa femme l'a appelé, envoyé. Son père, étant un maire, il voit son fils, il s'en a pleuré. Tout le monde dit que c'est fini pour lui. Lorsqu'ils sont venus, j'avais tellement la foi. Quand j'ai prié pour le monsieur, le même jour, le monsieur dit, c'est là-bas. Il veut dire, la semaine qui a suivi, le VIH a disparu, le cancer a disparu. Le monsieur s'est levé, il a commencé à vivre. Et gendarme, il a commencé à répondre service. C'est sa foi. Amen. Prends Matthieu chapitre 9. Et prends encore Marc chapitre 11. Amen. Oh my God, c'est Matthieu chapitre 9. Laissez-moi prendre mes notes. Oh, verset 22. Matthieu 9, verset 22. 23. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Qu'est-ce qui a guéri la femme? Ta foi. Non, c'est pas ta foi. C'est la puissance de Jésus. La Bible dit, amen, ou bien, la Bible, c'est écrit quoi? Ta foi, ça guérit. C'est qui a guéri la femme? C'était quoi? Sa foi. C'est pas l'onction de Jésus. C'est la foi qui a guéri cette femme. Amen. Amen. Ta foi va te guérir ce matin. Amen. Ta foi va te libérer ce matin. Amen. Ta foi va te bénir ce matin. Amen. Prends Matthieu 17, verset 20. Soyez fort, je me dis les textes. Oui. Oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, oui, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Je suis dit, si c'est la foi comme un grain de sénévé, à l'époque de Jésus, c'était le plus petit grain qui existait, de sénévé. Amen. Amen. Si tu as ça, tu diras à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu diras à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se... Faut dire déplace-toi. Faut dire déplace-toi. Déplace-toi. Alléluia. Amen. Tu diras à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Gloire à Jésus-Christ. C'était le contexte de ce verset, c'est qu'ils ont envoyé un malade à Jésus, aux disciples, le fils de lunatique. Ils n'ont pas pu. Je dis que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Amen. Allons-y. Tu diras à toute montagne qui s'était devant toi, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Alléluia. Allons-y dans Matthieu 26, verset 22. On a lu 21, 22. 21, 22. Oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 23. 23. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Amen. Il y a les démons qui sortent par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. On va aller dans Marc. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Oui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, hors-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Bien. Mais, combien là ici? Relis le test. On t'a pas dessus ton repas, demoiselle.
Faut t'arrêter là. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Right. Et s'il ne doute point en son cœur, Amen. mais croit que ce qu'il a dit Amen. arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Voici une montagne ici. Mets-toi devant en face. Ça, c'est une montagne. C'est une grosse montagne. Il a la taille plus que toi. Il a barré ta route. Tu ne peux pas contourner. Tu dois passer par là. Il n'y a pas route. L'autre côté, c'est l'eau. Ici, c'est l'eau. C'est la montagne là. Tu ne peux pas grimper. Tu dois fendre ou bien tu dois trouver le chemin. La Bible dit quoi? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Oui. ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc tu vas dire à la montagne n'a qu'à se déplacer, tu allais se jeter Dans la mer. Tu ne prends pas ta main pour déplacer la montagne. Non, ta main ne peut pas soulever la montagne là. Mais par ta parole, toi, tu dis à la montagne, tu dis quoi? Alors, il faut dire montagne, déplace-toi. Va te jeter dans la mer. Quand tu fais ça, la Bible dit, Et s'il ne doute point en son cœur, si dans ton cœur, tu ne doutes pas, comme Pierre a douté là, tu vas voir la montagne va se déplacer. Douter dans ton cœur, va dire quoi? Tu vas commencer à dire, est-ce que va se déplacer? Et si je prends le bateau pour passer à côté même? Et si je trouve une autre solution à côté, c'est pas mieux? C'est Satan. On a besoin des tempêtes qui s'élèvent. Il t'effraie. Toi, tu dois faire quoi? Tu veux que la montagne se déplace. Allons-y. Dis à la montagne, dis montagne. Déplace-toi. Quand elle déplace-toi, la montagne est là. Je regarde. Je regarde. Quand tu regardes, dis, là, affaire de Jésus là. Jésus, bon, c'est pas tout en fait, il faut avoir la sagesse. Amen. Bon, c'est qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Je vais passer à côté. Oh, t'as dit quoi, montagne? Déplace-toi. Même si la montagne est là, tu dois dire, montagne, j'ai dit toi de te déplacer. C'est que toi tu te déplaces. Même si la montagne fait 1 minute, encore là. 2 minutes, 3 minutes, même 1 jour, la montagne est encore là. Tu ne dois pas douter. Tu dois croire à la parole que tu as dit sur la montagne. Tu dois dire, j'ai dit à la montagne de se déplacer. La montagne est déjà partie. Et tu viens. Si tu ne doutes pas dans quelqu'un, tu viens. Quand tu arrives là-bas, tu passes. La montagne est partie. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas douté. Amen. Tu as cru à la parole de Dieu. Alléluia. Assure dans la présence du Seigneur. Amen. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas trouver solution ailleurs. Il ne faut pas aller chercher solution ailleurs. Crois à la puissance de Dieu. Si Dieu t'a donné une parole, il faut croire à ça. Tu restes jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Il faut croire. On dit, si dans ton cœur, ne doute pas. Tu es à la montagne, déplace-toi. Tu as dit, j'ai dit, il va te déplacer. Il va se déplacer. Quel que soit le fois, il va se déplacer. Et la montagne va se déplacer. Je vois la montagne de quelqu'un se déplacer au nom de Jésus. Je vois ta montagne se déplacer au nom de Jésus. Toute difficulté devant toi se déplace. Toute barrière devant toi est branlée. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus. On va lire le dernier verset. Jacques chapitre 1 verset 6. Jacques chapitre 1 verset 6. C'est le dernier verset. Jacques 1 6. Jacques 1 6. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comment? Semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. On dit quand tu doutes, tu es comme les flots de la mer. Tu n'es pas stable de temps. Parce que tantôt tu crois, tantôt tu ne crois pas, tantôt tu sais que tu vas faire, tantôt tu te dis non, tu es balancé. On dit que tu es comme tu n'es pas solide, tu es léger. Les vents te contrôlent. Flot de la mer. Quelqu'un n'a qu'à faire ça mais comme ça. Quelqu'un n'a pas venu. Envoie-moi le drapeau. Qui s'en va travailler? Envoie-moi le drapeau. Oh my God. Fais comme ça. Fait que les semblables au flot. Lis le texte. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Faut t'arrêter là. Balance bien le drapeau.
Faut t'arrêter devant le ventilateur. Faut t'arrêter là. Voilà. Faut t'arrêter comme ça. Fais face comme ça. Non, arrête-toi ici. Et fais face au ventilateur. Regarde le ventilateur. Voilà. Vous allez voir le vent. Est semblable à lui. Sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Voilà. Allez, quand tu doutes, comment tu es? Approche-toi du ventilateur. Approche-toi. Approche-toi. Voilà. Vas-y, comment tu es? Tu n'es pas stable. Mets-toi ici. Monte. Et puis, mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Pour que le ventilateur soit là. Ça commence. Tu vois. Tu n'es pas stable. Tu balances. Tu balances. Balance un peu le drapeau. Tu balances. Tu balances. Voilà. Un petit vent arrive, ça t'emporte. Un petit tout arrive. Tu n'es pas solide. Tu sais pourquoi? Parce que tu doutes. Quand tu doutes, tu n'es pas solide. Quand tu doutes, tu n'es pas solide. Mais quand tu as la foi, il y a quelque chose qui te prend comme ça. Quel que soit le vent, tu ne bouges pas. Tu es fixé en Jésus-Christ. Amen. Tu es fixé en Jésus. Et tu sais que ta vie va changer. Jésus va le faire. Il y a une femme, elle est partie. Ils lui ont arraché les 2 trompes. Les 2 trompes ont été coupées. Une femme qui n'a pas de trompe ne peut pas tomber enceinte. Mais elle a dit, mon Jésus va me donner enfant. Elle croyait bien. Je vous dis, quand elle est tombée enceinte, son médecin était étonné. Et des jumeaux dans son ventre. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Elle a cru jusqu'au bout. Elle a tenu jusqu'au bout. Et c'est que pour suivre Jésus, il faut faire la foi. Si Pierre a plongé, c'est pas la faute à Jésus. C'est parce que Pierre, vers ce moment, a commencé à douter. À l'église, on ne doute pas. On croit jusqu'au bout. Que les gens disent que tu es folle, tu t'en fous. Que les gens disent que tu n'es pas intelligent, tu t'en fous. Tu te lèves matin, tu viens prier ton Dieu. À la maison, tu pries. À l'église, tu viens matin, tu adores ton Dieu. Tu es à l'église, tu t'en fous. Tu crois que Dieu va faire. Même quand un patron te chasse à cause du travail, à cause de Dieu, à cause de Jésus, parce que tu dis, tu vas venir à l'église. Tu dis non, fais le travail. Tu dis, moi, il a l'église, à cause de ça, il te chasse. Il n'a qu'à te chasser. Il faut me chasser. Si c'est à cause de Jésus, tu m'as chassé, je suis heureux. Les disciples, quand on les a chicotés à cause de Jésus, on dit, oh, on va danser. Tu peux qu'on danse? Je dis, nous, au moins, on nous a chicotés à cause de Dieu. Il y a des gens, on les chicote parce qu'ils sont chercher femmes des gens. Il y a des gens, on les chicote parce qu'ils sont allés voler. Il y a des gens, on les chicote parce qu'ils sont allés insulter quelqu'un. Mais moi, je n'ai pas volé. Je n'ai pas cherché femme de quelqu'un. On m'a chicoté à cause de l'évangile. On m'a renvoyé à cause de ma foi en Jésus. À cause de Jésus, j'ai subi ces choses. Que la gloire lui soit rendue. Que la gloire lui soit rendue. Et quand tu fais ça, ton Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Tu vas avoir un travail plus meilleur, position plus meilleure. Et la personne qui t'a renvoyé sera dans la confusion. Parce que Jésus a fait. Si on dit la foi, pardon, je ne peux pas, je suis fixé. Je crois jusqu'au bout. J'ai choisi d'être chrétien, je reste là jusqu'au bout. Je suis attaché jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Je suis évangéliste, je reste jusqu'au bout. Je suis au don de Dieu, je reste dans mon église jusqu'au bout. Je suis attaché. Je crois que Dieu va le faire. C'est quelque chose que j'entends. Je suis connecté à mon Dieu. Vous bénissez le Seigneur parce que vous avez un pasteur qui est bien. Amen. Tu vas pas me voir dans ton maquis aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui ne croit pas est comme un vague emporté. Mais fais fixer. Fais fixer. Fais fixer. Pour marcher avec Jésus. Un jour, j'ai été dans la maison, dans une fête d'anniversaire. Et lorsque j'arrivais, je vois Palace Maison, 3 salons. Je suis assis, en tant qu'invité. Et on me dit que non, le patron de la maison est venu me saluer. On m'a dit que c'est un pasteur qui est là. Il dit, viens me voir. Il me fait monter dans son 3e salon privé. Un salon Louis XIV, tout est VIP. La fête, il y a du vin, il y a des moutons, la liqueur, il y a le sucrerie, tout. Et je suis dans son 3e salon privé. Il me dit, tu es pasteur? Je dis oui. Il dit, waouh, c'est une bonne chose. Que moi, je connais beaucoup de pasteurs. Je dis, en bon? Il dit oui. Il a commencé à citer les noms des pasteurs qu'il connaît dans le pays, à l'international. Il dit, ok. Il me dit, tu sais, tous ces pasteurs que je cite, c'est moi qui les aide. Il dit, comment toi tu peux aider un pasteur? Il dit, je suis un mage. Et tu vois nos bagues. Les gens portent des bagues. Chez nous qui fabriquons les données. Et moi, je vais t'aider. Parce qu'on m'a dit que tu es bien. Je vais te donner des bagues. Je vais te donner des choses, tu vas te laver. Tu vas prendre. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir beaucoup de fidèles. Les gens vont te suivre. Tu vas faire beaucoup de miracles. Tu vas faire tomber les gens. Tu vas avoir beaucoup de visions. Tu vois tel pasteur. Tant, c'est moi. Je t'ai assis. J'ai commencé à rire dans mon cœur. Et en même temps que j'ai ri dans mon cœur, j'étais étonné. J'étais étonné qu'un soi-disant homme de Dieu, ce Dieu qui est puissant, précieux, lui qui a fendu la mer, lui qui a ce pouvoir infini, tu vas le laisser pour aller prendre pouvoir ailleurs, pour venir le servir. J'étais en même temps étonné.
est-ce que cet homme il ment ou bien il dit la vérité? Donc je lui ai dit, après il dit non, moi je ne crois pas ça. Tu mens, je ne dis pas la vérité. Il dit, je te montre des messages. Il me montre des numéros. Des personnes avec qui je vois leur WhatsApp, je vois leur visage. Des personnes avec qui il échange. Je vois ces sont d'eux. J'étais dans la confusion. J'étais waouh, comment on peut faire ça? Quand tu es chez les gens, il fait ça. Il dit, j'ai compris. Ce que tu m'as dit, j'ai compris. Je vais aller prier le Seigneur. Et ce que Dieu va me dire, je verrai. Parce que je suis chez toi. Pour pas que tu as dit quelque chose, mon nom est déjà, je suis déjà dans ton salon. Quand je me suis retiré, je me dis, Seigneur, abat le prophète, abat les marabouts, abat les pétitions dans l'église, abat les pétitieuses, abat les camions, abat les gens de personnes qui créent la communauté, qui créent l'église. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je dis, mais moi, Dieu m'a appelé tête de jeûne. Je prie les gens guérissent. Je prie les gens miracles. Je n'ai pas pris pas que ce soit, mais Dieu m'utilise par le jeûne. Pourquoi ces choses? Alléluia. Amen. J'ai donné dos à ces choses. Je suis resté fidèle. Amen. Amen. Un jour, on dit un jour. Il a eu problème. Ce gars, il a eu problème. Et il a dit à quelqu'un de chercher à me voir pour que moi je règle son problème. Hey! Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous parle. Il est tombé. Je ne sais même où il est. Mais moi, je suis debout en Jésus. Je prêche l'évangile. Je suis resté pur. Et je resterai pur. Et resterai avec Jésus. Et je resterai avec Jésus. Et Jésus avec moi. Et il pourvoit mes besoins. Au nom de Jésus. On ne vit pas le monde. Il faut rester digne à la foi. Il ne faut pas douter. Les vagues vont t'emporter. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas faire le syncrétisme. Il ne faut pas aller prendre des doudous. Il ne faut pas mélanger. Il faut rester pur avec Jésus. Respire. Fais-le confiance jusqu'au bout. Fais confiance à Dieu comme Job jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Attrape sa robe. Ne lâche jamais. Ne lâche jamais ton Jésus. Prends-le au sérieux. Dimanche, je vous ai enseigné en disant, allons en eau profonde. Du sérieux dans ton engagement avec Dieu. Jésus va te faire. Jésus va te bénir. Je sais que Jésus va t'élever. Là où tu as assis, je sais, j'ai la grande conviction. Jésus va te bénir. Amen. Il va t'élever. Tu seras grand dans ce pays. Tu seras grand dans ce pays. Tu seras prospère. Tu seras béni. Tu seras élevé. La main de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu sera sur toi. Si aujourd'hui ça va pas, demain ça ira. 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 Demain sera meilleur. 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 Au nom de Jésus. Fais-toi debout que on prie le Seigneur. Et qu'on prie le Seigneur. Tu m'as dit, oh Seigneur, viens au secours de ma foi. Enlève à moi le doute. Enlève à moi le doute. Donne-moi de croire en toi. Commence à prier le Seigneur. Lève la voix, commence à prier. Je veux quelqu'un, tu prends le micro, tu vas aider les gens à prier. On va parler Kasotarian de Rouge. Rekatarabakon, Cerebro Sovariante. Bakasakatarabake. Recerebro Sotarian Daraba. Rekatarabako Shakaterebos. Rekatarabale Saraba. Maleka Sakata. Rekata. Baneka Torese. Retarian de Rouge Sotarabe. Malaka Sakate. Retaraba. Lekatoraba. Rekaterebro Sotarian Daraba. Rekatarian de Rouge. Rekataraba. Rekata. Rekata. Malekata Yandaraba. Lekaso. Retaraba. Rekatariande. Retaraba. Lekasakato. Retaraba. Kerebos. Retato. Malaka Sarade. Maleka Yantura. Rekata. Rakata. Rabade. Rekatera. Maleka Cerebro. Retaranduruba. Sakata. Maka Sakata Rabate. Rekatora Bale. Rekata Rabado Sapa. Rekata. Priez pour ta foi. Prie pour ta foi. Priez pour ta foi. Priez pour ta foi. Prie pour la foi. Oui Seigneur, on commande ma foi en toi. On commande ma foi. Donne-moi de ne pas douter. Donne-moi de ne pas regarder à gauche à droite ce qui se passe. Que je crois en toi. Prie le Seigneur. Prie pour ta foi. Priez pour ta foi. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Rekata Rabado Sapa. Rekata Rabale. Rekata Maleka. Rekata Rabale. Rekata Sakata. Rekata.
Seigneur, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Pendant que je prie, toute force du diable, de la sorcellerie, qui veut me faire douter de toi, qui veut me séparer de toi, de ses pouvoirs, s'éloigne de moi, soit détruit. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Prie, tu peux pas le même prier, je toute force, tu m'empêches de croire, tu veux me séparer de ma foi, s'éloigne, 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 je ne vais pas m'enfoncer. Je ne vais pas m'enfoncer. Je ne m'enfoncerai pas. Je ne m'enfoncerai pas. Mais j'arriverai jusqu'au bout. Mais j'arriverai jusqu'au bout. Je vais arriver vers Jésus. Je vais arriver vers Jésus. J'arrive vers Jésus. J'arrive vers Jésus. Je refuse de douter. Je refuse de douter. Mais je crois en Jésus. Mais je crois en Jésus. Ma foi devient solide. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je reste jusqu'au bout. Je resterai jusqu'au bout. Je resterai jusqu'au bout. Je resterai jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Je resterai avec Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Par ma foi. 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 Mes bénédictions. Mes bénédictions. Qui étaient retenues. Qui étaient retenues. Par le diable. Par le diable. Par ma foi ce matin. 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 J'ordonne. Que mes bénédictions. Que mes bénédictions. Viennent jusqu'à moi. Viennent jusqu'à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ma foi. Par ma foi. J'appelle mon miracle. J'appelle mon miracle. J'appelle ma guérison. J'appelle ma délivrance. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. De Jésus de Nazareth. J'appelle quelque part au nom puissant de Jésus. Par ma foi, j'appelle la bénédiction, le succès dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Par ma foi, j'appelle tout ce qui était bloqué, tout ce qui était retenu, tout ce qui était bloqué dans ma vie. Par ma foi, j'attire ces choses à moi. Au nom de Jésus. Par ma foi, j'attire la bénédiction. Par ma foi, ce matin, j'attire le miracle passé authentique dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Par ma foi, ce matin, j'attire la bénédiction. J'attire la grâce. J'attire le bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ma foi, ce matin, j'attire dans ma vie tout ce qui est mort. Au nom de Jésus. Par ma foi, ce matin, j'attire dans ma vie tout ce qui est mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Par ma foi, ce matin, je toute la foi qui est perdue devant de moi. Au nom de Jésus. Par ma foi, ce matin, j'attire toute ma foi qui est perdue devant de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Par ma foi, ce matin, je prie Jésus. Au nom de Jésus. Quand il dit au nom de, tu dis Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Que si j'ai la foi. Que si j'ai la foi. Comme un grain de s'élever. Comme un grain de s'élever. Je dirai à cette montagne. Je dirai à cette montagne. Déplace-toi. Déplace-toi. Jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et la Bible me dit. Et la Bible dit. Que cette montagne. Que cette montagne. Va se déplacer. Va se déplacer. Sous ma parole. Sous ma parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Ma foi dépasse. Ma foi dépasse. Le grain de s'élever. Le grain de s'élever. J'ai la grande foi. J'ai la grande foi. J'ai le don de foi. J'ai le don de foi. Ce matin. Ce matin. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je parle à toute montagne. À toute montagne. Devant moi. Devant moi. Toute difficulté. Toute difficulté. Devant moi. Qui est devant moi. Toute maladie. Toute maladie. Tout échec. Tout échec. Tout célibat. Tout célibat. Tout problème. Tout problème. Devant moi. Devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dégage. 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 Dégage.
c'est des gars, priez. Par ma foi, ce matin, au nom puissant de Dieu, montez-vous deux. Makatarabako shenge, randarabale kerebe, shokatarabakonto, rekatara, venez ici. Rekatarabako shekerebro, venez vos Makatarabako, vous-même. Randerebro, shokatarabakonto, randarabako shekerebro, shokarabake, batasakarabako, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute montagne qui est devant moi. Tout problème qui est proche de moi. Qui est devant moi. Dans le futur. Dans un mois. Dans 2 mois. Dans 1 an. Dans 2 ans. Dans 10 ans. Dans 20 ans. Dans 30 ans. Dans 50 ans. Toute montagne devant moi. D'ici 100 ans. Toute montagne s'est dressée sur mon chemin. Tout sorcier. Féticheur s'est dressé sur ma route, sur mon chemin, toute tête démoniaque qui s'est dressé sur mon chemin, au nom de Jésus, dégage. Seigneur, acclame ton Dieu. J'ai la foi. Plus que le cri de s'élever. J'ai la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à magnifier ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à lui dire un mot. Parle au Saint-Esprit. Parle à ton Dieu. Kate karabako sukataria tenebroso. Maikata kontarabale, retsarabe. Rabale, tarabale, kasotere kenta. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qui est comme toi, oh Jésus? Qui est comparable à toi? Tu es le maître de tout. Tu es le Dieu immortel, invisible. Ce matin, nous nous tenons devant ta présence pour t'adorer, pour te magnifier, pour te célébrer, pour dire que tu es le roi, tu es le maître incontesté de tout, tu es le Dieu tout-puissant. Tu agis et tu dis qui s'opposera? Qui peut s'opposer à toi? Qui peut s'élever contre notre Dieu? Tu es le maître, tu es saint et toi face saint. Nous te donnons toute la place, nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, glorifié, ancien des jours, lion de la tribu de Juda, soit magnifié pour toujours, soit glorifié pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On se chante là, apprends-nous ce chant. Apprends-nous ce chant. Allez, il faut les apprendre. Ensemble. Allez, il faut les apprendre. Va le peuple. Va les apprendre. Va les apprendre. Descends là-bas. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Ensemble, on dit. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, J'entends pas pourquoi. nous jetons nos couronnes Le chant dit quoi? et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Le deuxième couplet dit, tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. On répète ensemble. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes.
Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es lié dans les cieux. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es lié dans les cieux. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es lié dans les cieux. Jetons et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es assis.